j'ai été l'unique héritière pour accéder au trône. J'ai donc été sacrée nouvelle reine du royaume des sirènes. Contre la volonté de ma mère, mais étant son unique fille, j'ai quand même accédé à la royauté. Ma mère ne souhaitait pas que je dirige le royaume après sa mort, car j'ai toujours été différente. Leur rôle étant d'attirer les hommes avec leur chant pour les entraîner vers la mort, je n'ai jamais cautionné ce rôle que nous avions et que nous devions exécuter. Je l'ai revendiqué depuis ma plus tendre enfance. Je n'ai jamais pu me faire entendre. Étant la nouvelle reine des sirènes, grâce à mon titre, j'ai décidé d'enfin libérer toutes les sirènes de ce côté obscur pour un monde meilleur. La beauté, la joie et l'amour. J'ai commencé par coller ma coquille Saint-Jacques au centre du serre-tête, puis le bulot, puis les perles, aux endroits qui me faisaient envie et où je trouvais ça joli. Puis hors caméra, j'ai fini la conception du reste de ma couronne, mais c'est le même principe. Vous ajoutez vraiment les éléments là où ça vous fait envie et où vous trouvez ça beau. Bonjour à toutes et à tous, on va commencer le maquillage. Alors là j'applique ma base sur l'ensemble de mon visage et sur mon buste. Ensuite je passe à l'application de mon fond de teint à l'aide de ma Beauty Blender. Puis je passe à l'application de mon anti-cerne pour cacher bien évidemment mes cernes et aussi mon bouton. Pareil, je l'applique avec ma Beauty Blender. Je viens par la suite fixer et matifier mon teint à l'aide de ma poudre fixatrice translucide. Place aux sourcils. Maintenant, vous voyez que je brosse à rebrousse-poil et dans le bon sens mes sourcils pour enlever le surplus de matière que j'ai mis auparavant. Puis je me sers de ma pommade Kat Von D pour dessiner mon sourcil.
Donc maintenant, je viens contourer toutes les zones de mon visage que je souhaite avec un fard bleu. Ensuite, je descends la matière dans mon cou et dans mon buste, jusqu'à ce que le résultat me plaise pour creuser les endroits que je souhaite et en faire ressortir d'autres. Ah oui, et je vous ai marqué les numéros sur les palettes. Donc la couleur précédente que j'ai utilisée, c'était la numéro 1. Là, je me sers d'un barésie que j'ai coupé et que j'ai attaché à mon oreille pour pouvoir le tenir toute seule. Donc j'ai mélangé le numéro 2 et 3 de cette palette-là pour insister sur les zones que je souhaitais pour justement créer ces écailles de poisson. Puis maintenant par la suite, j'utilise la couleur numéro 4 pour amener un peu plus de couleur irisée et plus claire, pour ajouter un petit peu plus de lumière et faire ressortir ce que j'ai fait juste avant. Je rajoute maintenant la teinte saphir de cette palette pour rajouter encore plus de zones de lumière et bien sûr l'highlight. Bien évidemment aux zones qui m'intéressent. Pour faire ressortir encore un peu plus le côté écaille de poisson. Je reproduis ensuite le schéma sur les arêtes de mon nez et sur mon nez. Donc toutes les étapes que j'ai fait précédemment, je les reporte sur mon nez. Donc vraiment, j'insiste vraiment bien sur l'highlighter parce que c'est important, il faut que ça brille, il faut vraiment que ça ressorte super bien quoi. Une sirène, un poisson, ça brille, c'est joli. Donc là j'ai fait pareil, j'ai reporté les numéros sur la palette pour que vous sachiez dans quel ordre je les ai mis. Donc j'ai commencé par mettre sur l'ensemble de ma paupière mobile, un fard beige pour unifier ma paupière encore une fois et pour faciliter les dégradés. J'ai mis des scotch pour que ma forme soit bien droite et que ça ne dépasse pas.
Ensuite, je suis venue nettoyer et préciser la forme que je voulais donner à ma paupière. Donc tout ça, je le fais à l'aide d'un pinceau plat et de mon anti-cerne. Et puis ça va me permettre aussi de me faire une base d'accroche pour le fard que je vais mettre, pour qu'il ressorte beaucoup plus et que les pigments soient beaucoup plus intenses. Voilà. Ça va apporter de la lumière à mon maquillage parce que jusqu'à présent, les fards sur ma paupière étaient tous mat. Donc là, en l'occurrence, le fard, c'est le numéro 4 de la palette. Je suis venue ajouter un trait d'eyeliner parce que ça finit le maquillage. Je trouvais que ça manquait de quelque chose. Voilà, et puis ça va me permettre, comme je vais mettre des faux cils hors caméra, que tout soit bien lié quoi. Voilà, donc comme je vous ai dit, les faux cils, je vais les mettre hors caméra. En muqueuse intérieure et inférieure, je suis venue mettre ce crayon que j'ai fait dépasser au ras de cils et que j'ai bien accentué, que je vais ensuite venir flouter et dégrader avec mon fard 3 si je me trompe pas, que j'ai mis au préalable. Voilà, pour l'intensifier, le tirer un peu plus du côté de mon trait d'eyeliner et que ça soit plus dégradé, que ça soit vraiment harmonieux. En coin interne, j'ai mis l'highlighter saphir. Et j'ai bien évidemment rajouté du mascara sur mes cils inférieurs. Maintenant, pour mon rouge à lèvres, voilà, je mets du rouge à lèvres bleu, bien évidemment, pour que ça soit en adéquation avec le reste du maquillage. Donc voilà, il est un peu plus soutenu que le reste du bleu que j'ai mis sur mon visage. J'intensifie ma zone de lumière toujours avec la même teinte de la palette d'highlighter, donc la saphir. Vraiment pour que ça me ramène une zone de lumière et que ça intensifie un peu plus la bouche, que ça donne du relief. Voilà. Maintenant, avec l'arrière de mon pinceau, je vais m'en servir pour mettre ma colle à faux cils. Voilà, pour déposer les points de colle aux endroits stratégiques dans mon visage où je souhaite y déposer des perles pour être en raccord et en adéquation avec ma couronne, bien évidemment. Voilà, donc j'ai attendu un petit peu que la colle sèche pour y coller mes perles. Voilà, donc là je suis partie de grosse, moyenne à petite. Sur mes zones de contouring, là où j'ai fait mes écailles de poisson, j'ai mis des moyennes et des petites. Je vais également en mettre sur mon menton, puis sur mon buste. Je vous laisse voir la suite.